Nous sommes en 2024 et c'est la nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. En fait, tout est nouveau. Et c'est souvent l'occasion pour tout un chacun de se fixer des objectifs, de chercher à faire quelque chose de nouveau pour se dépasser durant tout au long de l'année. Pour certains, c'est le moment idéal de se lancer dans une activité qu'elles ont toujours rêvé pratiquer. Pour d'autres, c'est une occasion de se former dans une nouvelle discipline. D'autres personnes, c'est d'améliorer ce qu'elles ont toujours eu l'habitude de faire, de changer, de modifier. Pour d'autres personnes, c'est l'occasion de se dépasser dans l'activité dans laquelle elles se trouvent actuellement. Alors, cette vidéo concerne deux catégories de personnes. Les personnes qui veulent se lancer dans la couture, celles qui sont novices et qui aimeraient se lancer dans cette activité, et les personnes qui sont déjà dans la couture mais qui souhaitent évoluer, grandir dans cette activité. Avant de se fixer des objectifs, il est important de savoir le pourquoi du comment. J'aimerais partager avec toi dans cette vidéo comment savoir son pourquoi en couture pour mieux fixer ses objectifs. Salut ma pretty, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une fois de plus, bonne année, bonne heureuse année 2024. J'espère que cette année va t'apporter beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de courage pour continuer ton activité dans la couture. Si tu me découvres pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est juste mon petit nom. Je suis la couturière du quartier, celle qui a appris à coudre depuis la maison et qui est devenue professeure de couture sur YouTube. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu vas trouver pas mal de vidéos que je propose. Je te montre sur cette chaîne comment réaliser tes propres patrons de base sur mesure et comment les modifier pour avoir plusieurs modèles de vêtements. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, je propose également des patrons PDF de couture pour t'accompagner à la réalisation de tes vêtements. Les patrons sont simples et jolis. Il y a tout sur la chaîne, donc n'hésite pas de faire un tour. Et si tu as besoin de mes produits et services, tout est dans la barre de description. Là-bas, tu trouveras le lien sur mon site et tu pourras visiter ce qui te plaira. Tu pourras t'en servir comme tu veux. Mais sinon, il y a pas mal de vidéos gratuites sur la chaîne qui vont déjà t'aider à te lancer ou alors à découvrir des techniques simples, faciles comme bonjour. Avant de continuer, j'aimerais te partager une petite histoire, mon histoire personnelle. Lorsque je me lançais dans la couture, sincèrement, je ne m'étais vraiment pas assise et me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je veux m'engager dans cette activité. Je peux dire que j'avais un pourquoi, mais c'était un pourquoi à court terme. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur cette thématique, savoir son pourquoi en couture. Je vais laisser la vidéo dans la barre de description. C'est une vidéo que j'avais réalisée, je pense, il y a 3 ans ou 4 ans. Ça fait longtemps. Et j'en parle également là-bas. Je t'explique comment est-ce que je me suis lancée dans cette activité. En fait, ça fait des années, lorsque j'habitais chez ma tata, c'était en Hollande. Elle est couturière et infirmière en même temps. Et j'avais toujours eu envie d'avoir des vêtements en wax, des jolis petits vêtements en wax et tout. Mais je ne savais pas coudre. Donc, du coup, j'ai demandé à la tata, est-ce que tu peux me faire ceci, est-ce que tu peux me faire cela? Mais ma tata, elle travaille, elle est infirmière, elle travaille à temps plein et elle fait la couture à ses moments perdus. Elle n'avait pas souvent assez de temps pour réaliser mes vêtements et tout. Et c'est quelque chose qui avait commencé à me frustrer. Après, je me suis dit, autant mieux mettre la main à la pâte et commencer à réaliser mes propres vêtements. Quand je regarde avec le recul, mon pourquoi à ce moment était juste axé au niveau, je veux juste mon vêtement vite fait et basta. Parce que je me rappelle quand je réalisais des petits vêtements en mode DIY, je ne connaissais pas tracer les patrons, je lui montrais, elle voyait que j'avais la main, elle me disait, ah, il suffit juste que tu t'appliques un peu, je pense que tu vas faire de belles créations. Et moi, je disais, tata, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je me sais, dans tout ça, c'est pas comme si j'avais un travail, j'étais très super occupée. Non, c'est juste que mon pourquoi n'était vraiment pas solide par rapport à la couture. Moi, je voulais juste quelque chose que je veux porter. Je ne voulais pas pratiquer cette activité. C'était juste par rapport à un besoin que je voulais combler. Et c'était juste avoir ma petite création. Donc, c'était tout ce qui m'importait. Et avec le recul, je me rends compte que la personne que j'étais il y a quelques années, celle qui voulait juste sa petite création et tout, et celle que je suis devenue actuellement, ce n'est plus le même engagement que j'ai parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que cette couture demande beaucoup
de patience, de persévérance et de technique. Les finitions que je négligeais il y a des années, je ne les néglige plus maintenant. Et je pense que ça, c'est un problème pour toutes les débutantes en couture. Alors toi, ma prêtie, si tu veux te lancer dans cette activité, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de bien réfléchir. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Déjà que je ne savais même pas. J'étais inconsciente. On va dire j'étais inconsciente dans la couture. Bref, prends le temps de réfléchir. Aie une réflexion approfondie sur cette nouvelle activité que tu veux pratiquer. Essaye de te renseigner sur la couture. Essaye de te renseigner par rapport à cette activité. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est juste pour déjà préparer ton état d'esprit pour que, en cas de difficulté, que tu ne lâches pas l'affaire. En fait, c'est ça. Le fait de savoir son pourquoi avant de se lancer dans la couture va te permettre de voir un peu ce qui t'attire le plus dans ce domaine. Une comme moi, je n'ai jamais été intéressée par la couture. Franchement, jamais. Je me suis lancée dans cette activité, comme j'ai expliqué au début, parce que moi, je voulais juste un vêtement en wax, c'est tout ce qui m'intéressait. Mais à un moment donné où je me suis retrouvée seule face à moi-même, je n'habitais plus chez ma tata et je me suis reposé certaines questions, d'où l'ouverture de ma chaîne YouTube. Donc, c'était dans cette lancée où je me suis dit, OK, je vais aller plus loin avec. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager des créations sur ma chaîne YouTube. Et plus je partageais mes créations, plus mon pourquoi évoluait. Et à chaque année, mon pourquoi changeait au point où parfois je me demandais, est-ce que je suis même attirée par cette couture? Parfois, j'avais l'impression que je faisais la couture, mais je n'aimais pas la couture. Au point où il m'est arrivé à un moment donné, je voulais plus coudre. Et je me suis reposé une fois de plus le pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et c'est là où j'ai compris que j'ai une partie de la couture qui me plaît. Et je me retrouve beaucoup plus dans le côté enseignement que le côté confection. Donc, je suis cette personne qui préfère t'enseigner ce que je sais de la couture. Et je suis moins cette personne qui va pratiquer cette activité derrière la machine à coudre, toujours en train de coudre là. Ça, c'est pas moi. Et c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais avec cette couture. Donc, il est possible qu'au début, tu n'arrives pas à trouver réellement ton pourquoi, à savoir vraiment pourquoi tu veux pratiquer cette activité. Et c'est possible, tu peux être dans mon cas, mais au fur et à mesure, du moment où tu restes toujours en train de produire, tu vas te rendre compte qu'en fait, dans le domaine de la couture, je suis beaucoup plus attirée par ce domaine. La couture étant vaste, cette réflexion approfondie va te permettre de mieux te canaliser. Parce que certaines personnes sont attirées par la couture parce qu'elles aiment créer des vêtements uniques. D'autres personnes sont attirées par la couture parce qu'elles aiment recycler des vêtements. Certaines personnes vont se lancer dans la couture juste pour faire les retouches. Je vois souvent certains couturiers ou couturières qui ne font que des retouches. Moi, je n'aime pas les retouches, mais il y en a qui kiffent les retouches. D'autres trouvent leur plaisir à la réparation ou à la transformation des vêtements. C'est quelque chose que j'ai trop kiffé, la transformation des vêtements. Moi, je pense que je suis passée par toutes ces étapes. D'autres personnes pratiquent la couture juste pour un moment de détente, pour se sentir bien, pour être apaisées. Elles vont pratiquer la couture juste pour pouvoir se détendre et se recentrer sur elles-mêmes. Tandis que d'autres voient cela comme une expression artistique. Donc, tu peux voir qu'il y a plusieurs pourquoi. C'est chaque personne qui a son pourquoi. Le fait de connaître sa raison d'être dans la couture peut apporter beaucoup d'avantages. Tout d'abord, cela va te permettre de rester motivé, de rester persévérante lorsque tu seras confronté à certains projets complexes. Tu ne vas pas lâcher. Connaître ton pourquoi en couture, ma prêtie, cette année va te permettre de te fixer des objectifs clairs et précis. Ça va te donner vraiment la direction dont tu as besoin pour ta couture de 2024. Ça va t'aider à mesurer ton progrès, à rester focalisé, à ne pas t'éparpiller parce que tu sais déjà, c'est cette partie de la couture qui me parle et tu vas te focaliser sur ça. Connaître ton pourquoi en couture va te permettre de t'exprimer à travers tes créations, de montrer ton univers en fait. Je pense que tu peux détecter à travers les créations que je partage
le type de vêtements que je porte. Ce sont des vêtements de tous les jours, ce ne sont pas des vêtements compliqués, ce sont des vêtements simples. Je n'aime pas me compliquer la tête quand il faut m'habiller. Je suis quelqu'un de très simple, même dans mon habillement. C'est pas compliqué, c'est simple, facile comme bonjour. Je mets quelque chose là, actuellement là, je porte le blazer, c'est pas moi qui l'ai confectionné, mais j'ai confectionné ce petit haut à bretelles. D'ailleurs, j'ai un tuto là-dessus si ça t'intéresse. Je l'ai réalisé à travers une modification du patron de corsage de base. En comprenant ces motivations profondes, ça va te permettre de faire des plus bons choix, de te faire des objectifs qui te ressemblent, pas les objectifs qui ressemblent à tout le monde, mais des objectifs qui te parlent. Et pour toi qui veux te lancer, ça va te permettre à mieux t'orienter, te dire en fait, j'aime beaucoup plus le stylisme, je vais m'orienter là-bas et voilà. Mais si tu es quelqu'un qui aime expérimenter comme moi, tu peux toujours commencer comme moi et au fur et à mesure, tant que tu restes dans l'activité, tu vas découvrir ton pourquoi et tu auras une meilleure direction. Écoute ton cœur, écoute ce qui vient à l'intérieur de toi, inspire-toi des autres, mais écoute au fond de toi qui tu es réellement et qu'est-ce qui te parle le plus. Ce n'est pas toutes les couturières qui vont te parler, mais il y a une couturière, quand tu vas la voir, tu vas te reconnecter à elle et tu vas dire, elle me parle. Est-ce que je te parle? Si tu es sur cette chaîne, je pense que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, je te parle. Savoir son pourquoi pour une personne qui est déjà dans cette activité et continue à s'exercer, c'est toujours mon cas parce que je m'étais lancée avec un pourquoi qui était un peu bizarre. Je m'ennuyais, je voulais juste une création en wax et au fur et à mesure que je continuais de pratiquer cette activité, mon pourquoi évoluait et mon pourquoi a changé au fil du temps au point où je me retrouve même en 2024, avec un autre pourquoi beaucoup plus clair, où je sais déjà ce qui me plaît beaucoup plus dans la couture. Parce que la couture, elle est très vaste. Il y a le modélisme, il y a le stylisme, il y a la couture, il y a plusieurs sections. J'ai constaté que je me retrouve beaucoup plus dans le modélisme et dans l'enseignement, dans la transmission. En conclusion, m'apprêter à découvrir son pourquoi en couture va te permettre de rester motivé, de persévérer dans cette activité, d'exprimer ta personnalité et de maximiser ton potentiel créatif autour de cette activité. Et après, toi-même, tu verras, est-ce que tu veux garder cette couture comme un loisir ou alors tu veux en faire ton métier? À toi de voir. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai mes astuces sur comment te fixer des objectifs par rapport à ton pourquoi. Ok, je t'embrasse très fort et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, reste en santé, reste en paix, reste créatif et surtout que je te bénisse. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.